On voit aujourd'hui beaucoup de mouvements tels que boîte de nuit chrétienne. Que dites-vous de ces stratégies d'évangélisation-là? C'est la jalousie qu'on analyse, c'est la jalousie. Beaucoup d'interdictions au niveau des filles spirituelles dans les communautés aujourd'hui, c'est de la jalousie. Hmm. Dans le cas de Océane, quel est Mhm. son père spirituel? Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. On va parler des réalités du milieu chrétien aujourd'hui, les réalités du milieu chrétien à l'époque de TikTok et des réseaux sociaux. Alors, je suis Maxel Conan, responsable à l'organisation de la Génération Daniel, section d'Abidjan. Et sans plus tarder, je vais laisser à nos invités de se présenter. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Touré Hassan Adingra, responsable de la génération Daniel, Session Mont. Je suis serviteur de Dieu. Si on veut dire, je fréquente à l'université de Mont et j'ai à charge de mener là-bas les activités de la génération Daniel. Super. Bonsoir à tous. Moi, c'est Koné Dokeni Franck. Je viens de la l'AG des Korogo. Je suis le responsable de la section. Je suis serviteur de Dieu aussi. J'ai pour charge de dicter les armes de Korogo vers le salut. Amen. Bonsoir à vous. Moi, c'est le serviteur Ange d'Amour, appelé ici le Réfé. La Bible déclare que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, je suis le leader de la génération Daniel ici à Abidjan, précisément la tribu des Daniel. Voilà, parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette identité-là. Alors, c'est un plaisir d'être avec les différents responsables de moi et de Korogo, et C'est aussi un avec plaisir. le responsable Maxel. Et j'espère que tout ce que nous allons dire ici va contribuer à votre édification. Amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Sur nos différentes pages des réseaux sociaux, nous avons reçu plusieurs questions auxquelles nos hommes de Dieu vont tenter de répondre. Alors, sans transition, voici la première question. De nos jours, nous voyons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou même dans la ville, dans le pays, dans le monde entier même. On voit des évangélistes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, dans la rue, des prophètes autoproclamés et tout ça. On voit des programmes de prière qui s'organisent à des heures qui sont vraiment assez douteuses, surtout pour des jeunes. Comment qualifiez-vous ça? Est-ce que vous qualifiez ça de réveil spirituel comme on a l'habitude de l'entendre, ou bien est-ce que ce sont des dérives? Faut dire que nous voyons plusieurs communautés naître, plusieurs mouvements religieux naître. Cela naît sous le régime de réveil spirituel. Et la plupart du temps, quand tu vas assister au programme de prière, tu vas voir qu'on parle beaucoup du thème réveil spirituel, réveil spirituel. Mais si je dois donner mon avis là-dessus, je dirais que c'est plus une dérive. Pourquoi je le dis? Parce que on ne parle pas de réveil spirituel parce qu'on prêche le réveil spirituel. Hmm, Le réveil spirituel, c'est pas quelque chose qui est prêché. C'est hmm, quelque chose qui est démontré hmm. et qui est visible à tous. Ah, Donc, j'ai pas besoin de venir dire que je prêche le réveil spirituel. Nous sommes dans l'église, nous sommes dans les temps de la fin, réveillez-vous, non. Le réveil spirituel, c'est quelque chose de palpable qu'on voit. Parce que c'est quelque chose qui avait été annoncé déjà depuis les Saintes Écritures. ah bon? Quand on lit le livre de Agé, qui dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Donc, en accord avec cette parole-là, euh, tout ce que tout ce qui était visible avant dans l'Ancien Testament, tout ce que nos pères nous ont montré, tout ce que Moïse, Élie, tout ce qu'ils ont eu à démontrer doit être quelque chose de palpable, normalement pour cette génération. Le message qui est prêché est plus l'aspect dit de cela et non l'aspect manifeste. Donc c'est théorique que C'est plus pratique. théorique que pratique. Ok. Donc, je dirais que la vision est bonne. La vision n'est pas le problème, mais c'est la démonstration de la vision qui pose problème. Donc, on tend plus vers une dérive qu'un réveil spirituel. Je vois. Donc, si je peux résumer ainsi, vous estimez que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas vraiment le réveil spirituel. Pourquoi? Parce que tout est beaucoup plus axé sur la théorie, sur le parler et Effectivement. non la pratique même des choses. Effectivement. D'accord. Monsieur Dokeni, Cette question est délicate. Pour la répondre, je vais me fier à ce que Paul a dit aux Philippiens. Il a dit, qu'importe de la façon dont on prêche l'évangile, si c'est par ruse ou bien par le cœur. hmm, Donc, si ces jeunes-là ont commencé à prêcher l'évangile de Christ, c'est une bonne chose en soi. Mais comme mon frère l'a dit, il faut qu'ils
s'accentue un peu plus sur la profondeur de la chose. Tu vois. Parce que Christ n'est pas dans l'apparence, il est dans la profondeur. Il y a beaucoup de mouvements qu'on voit un peu partout, comme le mouvement, les boomers, les danseurs. Il y a certaines personnes qui préfèrent danser que servir Christ, véritablement. Parce qu'ils dansent, mais ils ne prient pas. Ils dansent, mais ils n'ont pas d'intimité avec Christ. Et donc, lorsqu'on examine un peu tout ça, on peut se dire que oui, c'est une dérive en soi. Mais si le mouvement, l'apparence là, a permis à certaines personnes de venir, ça même, quand même s'asseoir à l'église, c'est à encourager. Mais à encourager en mettant des barrières, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu, si je me dis conservateur, de se dire que tout ce qu'on voit comme danse et tout ça, c'est foncièrement de la dérive? Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de nuancer un peu ça? Je lis ma Bible et c'est vrai que l'esprit souvent amène à faire certains mouvements physiques, mais on est entré pratiquement dans une dérive. Car tu ne peux pas te dire danseur de l'éternel. Et puis toi-même, tu n'as aucune vie de prière. Et puis toi-même, tu n'as aucune intimité avec Christ dans le lieu secret. Donc lorsqu'on examine ça, on peut pas. C'est faux ça. Et vous, monsieur Damois? Maxel, vous avez posé la question de savoir est-ce que la montée en puissance des communautés chrétiennes aujourd'hui, notamment par les jeunes, peut être appelée dérive ou bien c'est un réveil spirituel. Bon, vous savez, dans tout réveil spirituel, il y a des dérives. Il faut être assez sérieux. On est dans une génération où, bon, c'est vrai, vous avez dit qu'il y a beaucoup de prophètes autoproclamés. Effectivement. Voilà. Mais tous les prophètes qu'on voit aujourd'hui ne sont pas autoproclamés. Quand on lit la Bible dans Joël 2, verset 28, la prophétie est claire. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ça fait allusion à la jeunesse. On parle des vieillards après avoir parlé des jeunes. Ça veut dire que Dieu, dans sa manière d'agir, il met les jeunes en avant. Dans ces temps de la fin, il met beaucoup plus de l'emphase sur tout ce qui constitue la jeunesse chrétienne. Alors, c'est normal donc, avec les prophéties bibliques, de voir davantage des jeunes s'adonner au Seigneur, parce que vous parlez des montées en puissance des communautés chrétiennes. Que dit des gens qui deviennent transsexuels? Que dit des LGBT? Il n'existait pas un mouvement qui existait avant dans la Bible. C'est vrai. Ça n'existait pas dans les années 60, dans les années 70. Bien vrai qu'il y avait des homosexuels, mais ils ont créé un mouvement aujourd'hui qui est en train de montrer, de prendre de l'ampleur en Europe, partout dans le monde, en Amérique, en Occident. Et s'il y a tout ça qui augmente, aujourd'hui sur OnlyFans, on voit beaucoup de jeunes filles qui s'investissent davantage en Europe. J'ai parlé récemment avec Maïva, que vous connaissez, qui est en Allemagne. Elle est en train de me dire qu'il y a des jeunes filles de sa communauté qui ont décidé de partir faire ça, parce que c'est difficile financièrement. Bon, on vit dans une génération où aujourd'hui tout ce qui est bêtise commence à grandir. Donc pourquoi est-ce qu'on va qualifier de dérive ce qui concerne le Seigneur? Après, comme je l'ai dit tantôt, dans tout réveil spirituel, il y a des dérives, parce que même quand vous lisez la Bible dans Actes chapitre 4, on dit que tout allait bien dans l'église. Et dans Actes chapitre 5, on parle de Ananias et Saphira qui étaient des voleurs. Tout allait bien autour de Jésus, mais sauf qu'il y avait Judas. Donc dans tout ce qui est bon, il y a forcément un petit truc qui est mauvais. Donc on va pas, pour autant, qualifier tout le mouvement là chrétien de dérive. Donc pour moi, c'est pas de la dérive. Il y a pas de nouvelles gaffes, il y a de nouveaux gaffeurs. J'encourage, moi, davantage de cellules de prière, j'encourage davantage de communautés dans les universités. Mais seulement faut faire attention parce que, comme Franck l'a dit, pour des questions de profondeur et d'authenticité, si on pousse, si on creuse, si on analyse, il y a vraiment très peu qui savent ce qu'ils font. Il y a vraiment très peu. C'est bien. Donc j'aime me limiter là pour qu'on puisse avoir le temps de passer à autre chose. D'accord. Donc, dans vos dernières assertions, vous nous avez dit que vous encouragez fortement la création de nouvelles communautés. Mais on a tendance à constater que la plupart des jeunes, vu que le réveil spirituel des derniers temps est beaucoup plus axé sur les jeunes, comme vous l'avez dit, on a tendance à constater que les jeunes adoptent un comportement de nomade. Vous voyez, tantôt ils sont dans une communauté et après ils s'en vont dans une autre, sous prétexte qu'ils doivent transmettre leur message, ils doivent exercer un certain ministère. Et au final, on ne sait pas vraiment qui appartient à quelle communauté. On ne sait pas vraiment qui est d'une église, qui est vraiment natif d'une zone. Et pourtant, on continue de parler d'église locale. Comment est-ce que vous voyez ça, le changement de communauté qu'on observe? Vous pouvez permettre que je réponde à la question. Allez-y. Vous demandez si, avec le mouvement de changement d'église, de communauté qu'on observe, si c'est pas, d'après vous, une chrétienté nomade. Vous savez, dans certaines communautés, j'utilise même des expressions pour qualifier négativement, donc au sens péjoratif, les gens qui quittent la communauté. Il faut jamais oublier une chose, ça n'est pas le leader d'une communauté qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et le problème, c'est que dans les églises d'aujourd'hui, dans les communautés, nous, les jeunes,
Au lieu de servir le Seigneur, on crée des sectes. Parce que vous pensez qu'une secte, c'est des gens qui se réunissent pour pratiquer la magie et l'occultisme. Non. Une secte, c'est quand tu appartiens à une communauté et dès lors que tu sais de sortir, on veut te créer des problèmes. Le Ouais. Seigneur Jésus a marché avec 12 personnes. Il n'a pas créé de secte. Mais vous allez voir dans Actes des Apôtres, on les qualifie de secte des Nazaréens. Voyez-vous, les esprits sectaires existent aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je dois préciser parce que faut qu'on soit clair là-dessus. Dans la vie, on cherche le salut. Le salut, il est personnel. Je suis libre de quitter une église pour une autre, de quitter une communauté pour une autre. Il y a plusieurs là dans la génération, Daniel quittait mon d'autres communautés. Chacun sait ce qu'il a vu pour venir s'installer là. Personne ne va dire non, toi tu ne peux pas quitter notre communauté ou bien on va te traiter de prostituée spirituelle. Moi, j'ai une fille là qu'on traite de prostituée spirituelle Oh. parce qu'elle a quitté une communauté ou même le père spirituel couche avec toutes ses filles. Quand elle passe d'une communauté à une autre, on dit que non, ça c'est de la prostitution spirituelle. Après, je sais pas, il n'y a pas à avoir honte. Hein. Moi, je peux changer de communauté comme je veux, je peux changer d'église comme je veux. Donc pour moi, c'est ce qui est normal. Et bon, en même temps, faut dire que quelqu'un qui passe son temps à changer de communauté, soyons un peu sérieux, c'est qu'il a peut-être un problème. De communauté en communauté sans avoir trouvé de réelle intimité avec Dieu. Il doit comprendre que le problème se trouve en lui-même, à l'interne. Effectivement. Aujourd'hui, pour être honnête, moi-même j'appartiens à une communauté, mais on n'a pas besoin d'une communauté pour marcher avec Dieu. On n'a pas besoin d'une église pour marcher avec Dieu. Plusieurs qui vont à l'église les dimanches, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont nés de nouveau? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont sauvés? Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Donc moi j'encourage chacun d'entre nous aujourd'hui, les temps sont critiques, j'encourage chacun d'entre nous à observer sa vie personnelle et puis à faire ce qui est bon pour lui. C'est pas parce que tes parents sont nés dans une certaine dénomination que tu es obligé de rester là. Je n'ai rien contre une église et Jésus n'est pas venu pour laisser une église en particulier. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'ensemble des chrétiens, peu importe là où tu pries le dimanche, tu fais partie de l'église de Christ. Pour quelqu'un qui cherche Dieu, après avoir beaucoup erré ça et là. Donc, c'est un peu comme à l'école. Tu vois, quand tu arrives à l'université, tu choisis ta filière. C'est pas parce que tu es en droit et que quelqu'un en économie que toi, tu es moins bête. Ou bien tu es moins intelligent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on l'observe, on en parle, mais bon, c'est des choses qui restent très souvent en coulisses. Et parce que je connais beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu même qui sont quittés. Qui ont quitté leur communauté pour créer eux-mêmes leur propre communauté. Mais en même temps, je n'encourage pas la rébellion parce que quand les communautés naissent, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a amené la personne à créer une telle communauté ou bien qu'est-ce qui a amené la personne à quitter sa communauté? Parce que parfois on peut accuser les communautés antérieures alors que c'est nous-mêmes qui avons créé des problèmes. Voilà, donc je vais permettre aux deux autres de parler. Puis Monsieur Dokeni, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je me dis que souvent il y a la soif. Voilà. Comme mon père l'a si bien dit, souvent il y a la soif. On peut être quelque part et puis demander plus encore. On a besoin de plus encore. Je suis chrétien catholique et je vais à l'église. C'est vrai, bien vrai que on va dire le renouveau charismatique parce que c'est un peu l'image des communautés là-bas chez les catholiques. Bien vrai que je vais là-bas, il y a le parler en langue, il y a un peu de tout. Mais moi, particulièrement, je suis plus intéressé par les prophéties, la profondeur, la puissance, la manifestation chez l'équipe. Donc, c'est normal comme ça qu'un jeune servant de messe catholique qui part au renouveau charismatique commence à s'intéresser peut-être aux autres communautés parce qu'il voit quelque chose là-bas qu'il ne voit pas à la maison. Voilà. Donc c'est à encourager. Mais comme Père l'a si bien dit aussi, il y a certaines personnes qui abusent. Voilà. Voilà, mais l'angle sous lequel vous abordez cette question-là, j'ai un peu l'impression que vous justifiez la pluralité des communautés par des insuffisances de chacune de ces communautés-là dans certains domaines précis. Bon, c'est un aspect de phénomène qui arrive. Mais dans ce cas, est-ce que c'est pas plus un aveu de faiblesse? Pourquoi est-ce que certaines églises seraient plus faibles que d'autres dans certains domaines précis? Dans ce cas, pourquoi est-ce que certains s'en vont dans ces églises-là? C'est pas de la faiblesse selon moi, c'est pas de la faiblesse. Chaque église a sa manière de procéder, si on peut le dire ainsi. Voilà. Pas que les catholiques ne sont pas spirituels. Voilà. Les catholiques sont spirituels, très spirituels, ils ont des révélations, ils ont beaucoup de trucs. Voilà. Ouais, mais s'ils ont décidé peut-être de ne pas donner ça maintenant, on suppose que ils jugent ça assez complexe, mais c'est une nourriture assez dure, assez difficile. Il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir la consommer. Donc, ils préfèrent donner du lait dans les communautés catholiques, si on peut le dire. À la catéchèse, on donne du lait, on donne du lait. Mais il y a certaines personnes qui sont là, comme moi par exemple, parce que je peux pas prendre l'exemple sur quelqu'un d'autre, comme moi par exemple, qui va désirer plus. Parce que lorsque je vais voir quelqu'un en train de prophétiser, ou bien quand je vais voir quelqu'un en train de manifester une certaine puissance, la guérison instantanée, ce genre de truc, je vais chercher à m'intéresser à ça. Et lorsque je m'intéresse à ça, c'est normal que je me dirige vers les communautés qui démontrent ça facilement.
Ouais, c'est tout à fait clair. Ça. Je rebondis un peu sur ce qu'il a dit. Allez, Quand il parlait, tu as dit il y a des églises faibles et il y a des églises qui ne le sont pas. oui. Pour moi, il n'y a pas d'églises faibles et des églises fortes. Non. Il y a des églises, il y a ce qui n'est pas église mais qui se fait appeler église. Parce que tout ce qui est église a vocation à être plein spirituellement. Le ministère, c'est l'esprit. C'est pas les doctrines. C'est pas est-ce qu'on doit se baptiser comme ça. C'est pas ça l'église. On dit que Jésus s'est baptisé, l'esprit est descendu. Ce qui doit t'intéresser, qu'est-ce qui est descendu sur toi quand tu t'es baptisé? C'est faux, ça. Pour moi, c'est ça l'église. Pour moi, c'est ça le ministère. Et si tu vas quelque part, tu estimes qu'il n'y a pas la puissance, il t'est permis de changer. Il t'a permis de changer. Donc, c'était juste pour préciser ça et puis voilà. Merci à vous. Laisse pour Hassan. Bon, je crois bien que tout est dit. Et si je veux enchérir, je parlerai juste du fait que tout le monde se connaît. Tu sais, tu peux être dans une communauté où les enseignements qui y sont t'édifient plus que cela ne t'aiguise. Tu vois? Donc, je ne peux pas m'asseoir dans une communauté où tout ce qui est prêché ne fait que m'édifier, ne fait que me rappeler les bonnes mœurs et autres, mais je ne constate pas de changement en moi, au niveau de mon esprit. Donc, je vais naturellement plus me diriger vers une communauté qui m'aiguise dans ce que je suis, dans mon esprit. Donc, dans cela que tout le monde n'est pas fait pour les mêmes églises. Un catholique peut naturellement ne pas se sentir à l'aise chez un évangélique. Tout dépend de ce qu'il ressent quand il est dans cette église, ce que l'église lui procure. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne juge pas quelqu'un parce qu'il change d'église. Tout dépend de ce qu'il trouve quand il va dans telle église. Si je juge que où je suis ne me permet pas de grandir spirituellement, je vais naturellement chercher une église, une communauté où je constate que je grandis spirituellement. Donc, c'est en cela que tu peux constater que plusieurs changent de communauté pour trouver un lieu où les enseignements qui y sont donnés et tout ce qui est fait contribuent à les aiguiser. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, si j'ai bien saisi, la pluralité des communautés chrétiennes ne se justifie pas par des faiblesses des églises, en tout cas lorsqu'on parle des vraies églises, mais plutôt par des spécificités des chrétiens même qui fréquentent ces églises. Effectivement aussi. D'accord. Mais vous convenez avec moi que la vie tout entière, si on veut restreindre ça, la vie chrétienne est une vie qui fonctionne par saison. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible même dit en Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Alors, s'il y a un temps pour toute chose et que en chaque saison, l'homme a besoin d'une nourriture spéciale, vous avez parlé de nourriture solide, de lait spirituel. Si il y a une période pour un type de nourriture, ça veut aussi dire que il y a il y a une période pour un type d'église, n'est-ce pas? Mais je me dis que ça pourrait justifier en fait ce comportement, cette attitude que j'ai qualifiée de nomade. Prenons un exemple. Une personne qui est dans une église où on prêche le lait spirituel et elle aspire à plus, à la prophétie. Peut-être parce que c'est la saison pour elle de découvrir ces choses-là et qu'elle s'en va. Il y aura sans doute une autre saison où ce ne sera plus le prophétique qui sera vraiment important pour elle et où ça sera des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus différentes. Est-ce qu'elle va revenir dans la communauté où elle était ou est-ce qu'elle doit persévérer dans la communauté où elle s'est déplacée premièrement? Bon, je peux répondre à la question. Réalise. On est parti sur un mauvais point si on peut depuis le départ. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a l'église de Christ. Donc, le mouvement entre les communautés là, c'est pas ce qui est le plus important. Voilà. Si elle est partie apprendre quelque chose, quelque part, dans une autre communauté, si on peut le dire, ça veut pas dire qu'elle a quitté la maison. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça veut pas dire qu'elle a quitté la maison. C'est comme si je suis là et j'ai envie d'apprendre l'intelligence artificielle. Comment ça part? Je vais sur Internet et je me renseigne. Je commence à étudier voilà, je commence à étudier la matière en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Il y a Je mon vois. père qui est ici. Lui par exemple, il était servant de messe et il a commencé à s'intéresser à la profondeur des choses jusqu'à atteindre le niveau qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pas pour dire qu'il a quitté l'église catholique, mais il est dans l'église de Christ. Voilà. Donc Je vois. On va être un peu sérieux. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Selon vous, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Je dirais que c'est pour se rapprocher de Dieu, comme on dit. Ok. Ça déjà c'est contraire aux Saintes Écritures. Ça n'a jamais été mentionné dans la Bible que pour se rapprocher du Seigneur il faut partir de l'église. En fait, la vraie raison pour laquelle on va à l'église, c'est parce qu'on est né dans une famille où dimanche on nous a dit d'aller à l'église. C'est logique, non? Yes. Voilà. Logique. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on se lève le dimanche pour aller à l'église. Et là, tu commences à poser la question à tes parents. On te dit, bon, tu es né dans une famille, nous sommes évangéliques. Tu es né dans une famille, nous sommes assemblés de Dieu, nous sommes méthodistes ou catholiques. Donc, le dimanche, tu dois aller à l'église, tu dois faire un mouvement et tout ça. Et quand on commence à beaucoup fréquenter notre église, ça ne veut pas dire qu'on est attaché au Seigneur.
On est attaché à notre église, pas au Seigneur. Il y a une nuance là. Et c'est comme ça, tu vas voir certains qui défendent leur église et ils sont prêts même à te frapper. Effectivement. Ils sont prêts à te frapper. Et pourtant, si tu commences à insulter Jésus, à dénigrer la croix à la fois, ils vont pas réagir comme ça. Mais quand tu parles de leur église, alors les c'est ce qu'on religieux, appelle, du coup. c'est ce qu'on appelle la religion. Oh. Et c'est cela que moi j'appelle les religieux. Jésus n'est pas venu, comme je l'ai dit, pour emmener des hommes à se connecter à une église pour être sauvés. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a une vérité. Et cette vérité, pour moi, si elle est prêchée quelque part, c'est suffisant. Wow. Amen. C'est suffisant. Donc voilà ce que je voulais apporter en plus. Ok. C'est vraiment très clair. Alors, une autre question qui nous a été posée par ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils nous posent la question concernant les stratégies d'évangélisation. Déjà, vous avez dit une chose très intéressante dans votre fin. Vous avez dit que tant que le message, je vais dire en substance, tant que le message principal de l'évangile est prêché dans une église, dans une communauté, c'est ce qui est le plus important. Et que le plus important, ce n'est pas de distinguer ou de séparer les églises selon des principes, bien pour les catégoriser ou autres. Donc, si je comprends bien, tant que le message central est présent, c'est suffisant. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de mouvements. C'est vrai que la Bible, les écrits de la Bible ne sont pas textuellement adaptés à notre époque. Mais on voit beaucoup de choses aujourd'hui, telles que vous avez parlé des Bloom Dancers, les danseurs pour Christ. Il y a d'autres activités. Il y a d'autres qui font du paintball, d'autres qui font ce qu'ils appellent des payas gospel, des fêtes et tout ça. On voit même des boîtes de nuit chrétiennes. Que dites-vous de ces stratégies d'évangélisation là? Ils disent qu'ils prêchent le message central de l'évangile, mais qu'en est-il vraiment? Euh, Si je peux répondre à la question, Vas-y. je dirais que le problème, c'est la stratégie d'évangélisation. Pourquoi? Parce que créer des stratégies pour évangéliser n'est pas un problème. Vous savez, nous sommes dans un temps où souvent, pour envoyer certaines personnes à Christ, il faut savoir s'adapter au milieu. Et même Paul, dans la Bible, faisait ça. Quand tu lis le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, si je ne me trompe pas, Paul disait que avec les Juifs, il se comportait comme un Juif pour amener les Juifs à Christ. Avec les non-Juifs, il se comportait comme un non-Juif. Wow. Tout ça, ce sont des stratégies. Une façon de s'impliquer dans une communauté afin de ramener le maximum de personnes à Christ. Mais le problème, c'est quand les valeurs d'où tu t'impliques commencent à naître en toi. Vous savez, souvent, les stratégies d'évangélisation que vous citez, que tu cites, c'est généralement des chrétiens qui ont envie de s'amuser, mais qui ne savent pas comment s'amuser sans qu'on les juge. Oh. Donc, ils décident d'apporter les choses du monde dans leur méthode d'évangélisation, comme une couverture à leur Comme une amusement. façade. C'est une façade qu'ils nous présentent quand tu cites les boîtes de nuit gospel, parce Mhm. que ça n'a rien de chrétien. Et Hmm. je ne crois pas que le Saint-Esprit peut se mouvoir dans une telle atmosphère où des jeunes disant vouloir évangéliser vont se réunir pour fêter. C'est pas ça l'évangélisation. Et c'est pas ce que j'appelle stratégie d'évangélisation. Une stratégie d'évangélisation, c'est de comprendre son milieu, de savoir quelle est la pensée du Saint-Esprit dans un milieu, comment Jésus, s'il était à ma place, aurait fait pour gagner ce type de personnes précisément. Les stratégies d'évangélisation ne sont pas un problème, mais il faut faire attention à ne pas adopter le comportement de ce milieu. C'est fort ça. Caspo Dokeni. Selon moi, tout se trouve dans la substance, hein, comme il a dit. C'est pas la stratégie en elle-même qui est un problème. Voilà. C'est le message véhiculé. Il faut mettre des barrières parce que on remarque que certaines personnes utilisent cela pour s'amuser, comme il a dit. Ils utilisent cela pour prêcher le monde. C'est comme si le monde est entré dans l'église de Jésus-Christ, en fait. Il faut faire attention à ça. C'est à encourager, mais avec modération. Voilà. Avec sagesse, si on peut le dire. Je vois. Donc, encore une fois, c'est nuancé, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ok, Caspo d'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? La question c'était quoi déjà? C'était, qu'est-ce que vous pensez des stratégies d'évangélisation qu'on voit aujourd'hui, telles que les choses du monde qui ont été Vous pouvez citer un gospélisées? exemple de stratégie? On peut parler déjà de la troupe des danseurs, bon, on a déjà mentionné l'église, donc inutile de se réserver davantage, les Bloom Dancers, voilà, ou encore d'autres concepts qu'on appelle les boîtes de nuit gospel, ou encore des événements dits de prière qu'on appelle les payas gospel, où on vient célébrer, fêter, manger et boire au nom de Jésus d'après ce qu'ils disent.
qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment de Dieu ou est-ce que ça atteint vraiment le but de l'évangile? Premièrement, quand on parle de stratégie, c'est le mot grec stratos. Stratos, ça veut dire méthode, ça veut dire outil. Quand on parle par exemple du diable, on dit qu'il a des moyens, des stratégies, des stratos pour avoir les chrétiens, pour séduire les chrétiens. Parce que quand on veut séduire quelqu'un, on utilise des stratégies. On estime que le diable, quand lui veut nous séduire pour nous emmener dans le monde, il va utiliser des stratégies. Et si nous qui sommes enfants de Dieu, on doit aussi emmener des gens à marcher avec le Christ, on va utiliser des stratégies. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Montrez-moi dans la Bible un seul disciple, un seul apôtre qui s'est assis pour réfléchir à une quelconque stratégie afin d'emmener des âmes à Christ. Quand tu es substantiellement enfant de Dieu, tu ne réfléchis pas pour chercher des méthodes pour mener les autres au Seigneur. Ta vie devient une stratégie elle-même. Ta propre vie. Quand Paul dit, comme le serviteur Hassan a dit, quand Paul dit avec les Juifs, j'étais comme un Juif, avec les Grecs, j'étais comme un Grec, vous oubliez qu'il était vraiment grec et qu'il était vraiment juif. Effectivement. Donc c'était pas une stratégie, c'était son témoignage. Constitue maintenant la stratégie du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous utilise. Si toi, par exemple, tu es, comme on va dire, tu es un ministre, ou bien tu es un député, dans un milieu où il y a beaucoup de sectes et il y a vraiment des choses qui se passent en coulisses, et puis le Seigneur se révèle à toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu nais de nouveau, Dieu va pas t'utiliser dans les rues. Les gens que Dieu va te demander de gagner, c'est pas des gens qui se trouvent dans les hôpitaux, c'est des gens qui se trouvent au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors est-ce que tu t'es assis pour penser à une stratégie? Non, c'est l'Esprit de Dieu sur toi qui t'a dirigé, orienté, en fonction de la qualité de vie que tu mènes. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, réfléchir même pour chercher des stratégies, ça pose problème. Parce que toute stratégie d'évangélisation qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui n'est pas directement du Saint-Esprit, pour moi c'est le diable. Pour moi c'est le diable, il n'y a rien à faire. On peut se lever et dire, on va se tatouer ici un verset, ici une croix. Comme ça, ceux qui sont dans le monde, qui aiment les tatouages, quand ils vont nous voir, ils vont venir au Seigneur. Mais si des gens viennent au Seigneur à cause d'un tatouage chrétien qu'ils ont aimé, il y a un problème. C'est clair. Est-ce qu'ils sont venus dans ton église ou bien est-ce qu'ils sont venus au Seigneur? Réfléchis pour dire, ok, on va faire comme ça, on va s'habiller de cette manière parce qu'on veut gagner les gens qui s'habillent de cette manière. Pour moi, c'est pas une stratégie, c'est un marketing vestimentaire. Et il y a un autre point aussi qu'il faut que je mette sur la table. Nos églises ont quand même abusé avec certaines restrictions. Ce qui fait que on est dans une jeunesse où il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans une génération selfish où chacun vit pour montrer un peu ce qu'il fait. Je pense que quelqu'un qui est chrétien, qui par exemple, il aime la musique, le sport, les divertissements et toutes ces choses-là, il va se dire que je peux m'afficher d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que mon père spirituel, mon pasteur, il va voir la vidéo, il va se fâcher. Du coup, il va faire ça et puis il va dire peut-être marathon gospel. Je dis n'importe quoi. Marathon gospel. Ou bien si peut-être il veut réaliser un film, il va se sentir obligé de dire que c'est un film gospel ou bien chrétien. Ou bien s'il aime la musique, il sera obligé de mettre Jésus dedans. Pour qu'on dise que voilà, il fait une musique pour le Seigneur. Voilà, c'est aujourd'hui Chris Bloom souffre. Et tout le monde critique Chris Bloom partout sur les réseaux sociaux. C'est un chrétien qui aime la musique. Il fait la musique. Il fait la musique. Et au départ, là aussi, bon, on ne va pas dire qu'il n'a pas raison, mais au départ, il a dit quoi? Il a dit c'est un chant de l'Éternel. On sait que quand on lit la Bible, les chants de l'Éternel, il reste dans la maison de l'Éternel. Effectivement. Voilà, donc il a utilisé ça pour pouvoir plus ou moins se préserver parce qu'on connaît les Ivoiriens. José aujourd'hui a fait la musique. Matin, midi, soir, elle chante ses redits. On n'entend pas forcément Jésus dans ses sons. Effectivement. Ça ne fait pas d'elle une païenne. C'est une chrétienne qui fait de la musique. La musique qu'elle chante là, ça n'encourage pas le sexe. Ça n'encourage pas la drogue. Tant que les valeurs qui sont prônées ne sont pas contraires à l'évangile, pour moi, on n'est pas obligé de dire Jésus pour montrer que c'est une stratégie. Et plusieurs se sont cachés derrière le mot stratégie parce qu'ils voulaient juste se divertir. Mais à cause des restrictions ecclésiastiques, ils sont obligés de faire ça. Si aujourd'hui je veux, par exemple, devenir acteur, on va me dire non, tu es chrétien, faut pas faire ça, faut pas tourner un film. Et pourtant, ma conscience d'enfant de Dieu me dit que je peux bien devenir chrétien parce que les mêmes pasteurs qui disent faut pas faire ça. Si tu commences à faire ça que tu réussis, tu deviens Emma Loès ou je ne sais pas qui, ils vont te dire faut envoyer la dîme. Quand tu payes, ils vont demander la dime. Ils vont demander les offrandes. Ils seront fiers de dire c'est moi son père spirituel. C'est moi son papa, c'est moi qui l'ai accompagné, c'est moi sa marraine de baptême. Maintenant, quand tu commences, on t'interdit, il y a un problème. Maintenant, quand ça prend, on dit oh voilà. Donc, pour réussir, on est obligé d'utiliser le mot stratégie. À vrai dire, c'est pas des stratégies d'évangélisation, c'est des stratégies de réussite. À cause des restrictions qu'on a. Les gens qui sont les Bloom Trappers, ils aiment la danse. Moi, j'ai connu un au lycée garçon. J'étais encore élève. Il aime la danse, il aime la musique. Mais le gars, il est converti. Vous voulez qu'il fasse quoi? S'il va chanter dans les boîtes de nuit, on va l'attaquer. S'il va chanter dans les endroits de warrior, on va l'attaquer. Vous voulez qu'il fasse quoi? Comme il est à vase d'honneur, comme ils sont à vase d'honneur, ils vont profiter pour créer une section de divertissement. Ils ont envie de s'amuser.
Hmm. Mais troisièmement, mon troisième point, qui découle justement de ce par quoi je viens de terminer, si déjà on est chrétien, parce que c'est vrai qu'on a parlé de restrictions, mais les restrictions ont leur place. Si déjà on est chrétien qu'on veut se divertir, on ne va pas passer tout le temps à se divertir. Et dit que ce sont des stratégies d'évangélisation. Oh, c'est clair ça. Effectivement. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui sont prêts à se réunir pour aller faire des concerts. Ok, David Okid vient à Abidjan, il n'y a pas de problème. Ok, tel artiste, tel rappeur vient à Abidjan, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous êtes sûr que quand on lance des conventions d'adoration, de prière en langue, 2 heures de temps d'éveiller de prière, les mêmes jeunes ont la même motivation? Donc tu as plus de motivation pour assister à un concert, ok, de David Okid, il n'y a pas de problème, c'est rien de mauvais. Mais quand on dit de commencer à prier, il y a problème. Clair. C'est comme les jeunes gens qui se mettent dans les rues, ok, on va évangéliser, faut venir à Jésus, hein, faut venir à Jésus, faut venir à Jésus. Ok, les mêmes là, tu fouilles dans leur vie à la fornication. Est-ce qu'on voit très Tu souvent fouilles dans leur vie à la prostitution sacrée. Hmm. Et ce que j'appelle la prostitution sacrée, c'est qu'on couche avec les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs. Oh, Des pères spirituels qui se déguisent, qui sont devenus des vautours. c'est lourd au Et il y a, milieu y de a la tout ça qui est bergerie. là. Donc, derrière cet univers de divertissement, il y a beaucoup de choses qui... En tant que jeune serviteur de Dieu, il y a quand même beaucoup de serviteurs de Dieu avec qui je cause. Et il y a des choses qui se passent, il y en a qui se confient. Il y a des choses qui se passent. Ils ont une telle communauté, j'ai pas envie de citer le nom, mais on se connaît entre nous responsables. Il y a des choses qui se passent. Et quand tu analyses, tu vois qu'il y a plus de bêtises. Là où les communautés disent qu'on va utiliser des stratégies de jeûne, Holy Drip. On choisit un samedi, on s'en va tous, n'importe comment, on dit voilà, Holy Drip. On s'habille avec le Saint-Esprit, on va prier et tout ça. Et puis voilà, d'accord. Et tu vois n'importe qui rentre là, et après on sait à quoi sa vie. Ah, Un peu comme quand tu vas au pèlerinage, on a tous fait les pèlerinages, j'ai rien Yeah. contre les pèlerinages. Mais quand tu vas, tu finis le chemin de croix, ok, tu t'assois, à partir de midi, on finit de manger. Après, on sait c'est quelle musique qui joue. ah, Effectivement. ah. Ça, c'est Après, on très, sait ce très qui bien. se passe. Moi, j'ai assisté Clair. à des pèlerinages où on chantait Franco Collé la petite. Oh, J'avais quel âge? 9 my ans, 10 God. ans. Mais comme je devais signer ma carte, il fallait que je reste là. Oh, Parce que même en tant qu'un servant de messe à l'époque, pour moi, c'était déjà problématique. hmm, Est-ce que les mêmes qui sont là, si on dit commençons à prier, ils vont aimer la prière? hmm, Faudrait être honnête. Il t'est permis de te divertir quand tu as vraiment le Saint-Esprit. Quand tu sais que ça va dans ta vie. Parce que tu as traité les limites. Tu as repoussé le pouvoir de la tentation. Si tu n'as pas fini avec tout ça, pas besoin de stratégie d'évangélisation. Hey. Et je vais terminer par dire que évangéliser n'est pas forcé. Oh, c'est grave ce que vous disiez. là. Évangéliser n'est pas forcé. Hmm, Vous pensez que les gens qui se mettent en bordure de route, qui parlent de Jésus matin, midi, soir, ils sont pour autant en train d'évangéliser? hmm, Ou bien les gens qui font des sons chrétiens pour dire qu'ils évangélisent, ils sont pour autant en train d'évangéliser? Hmm. Comparez les évangélisations dans les Écritures et puis ce qu'on voit aujourd'hui. hmm. Ok, c'est pas la même chose. Ah, il y a un Tu ne gap. peux pas parler d'un Jésus que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas parler d'un Saint-Esprit avec lequel tu n'es pas en paix. Quand tu sais que ça ne va pas dans ta vie, il faut te ressourcer, cherche à prier, cherche à jeûner. Si tu estimes que ton père spirituel ou ton leader de communauté là où tu es, c'est quelqu'un qui est un escroc, c'est un plaisantin, cherche vraiment Dieu quelque part. Si tu parles du Seigneur Jésus, on suppose que tu le connais. Quand Jésus a rencontré les apôtres, ils ont fait 3 ans et demi à s'écouter avant de commencer à prêcher. Aujourd'hui, des gens rentrent dans le Seigneur à peine 3 mois, 6 mois, ils vont faire des conventions d'évangélisation. Ils vont évangéliser qui? Avec quel esprit? Ah, Parce que évangéliser, c'est pas dit, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Non, là, tu es en train d'effrayer les gens. oh, Effectivement. Évangéliser, c'est l'esprit qui t'anime là, que tu transmets à la personne à qui tu parles. hmm, Donc, on peut évangéliser sans ouvrir la bouche. oh, Regardez Pierre dans Actes chapitre 3. Il passe devant le temple, il y a quelqu'un qui est un paralytique. hmm, Il dit, regarde-nous. On dit, cet homme les regardant, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit, lève-toi et marche. hmm, Il se lève, il commence à marcher. Quelqu'un qui est né paralytique, il commence à marcher. hmm. C'est clair de voir un tel homme commencer à servir le Seigneur. Il parlait du Seigneur Jésus. C'est clair. Pierre n'a pas prêché, Pierre a fait quelque chose. Oh, Il y a eu contact. Le gars était en contact avec le Seigneur, avec la puissance de Dieu, et ça l'a transformé. hmm, C'est ce qui crée après les dérives dans les communautés, les bêtises, c'est que plusieurs qui rentrent, on pense que ce sont des fidèles, ce sont des gens convertis. hmm, C'est juste des gens qui ont été séduits. hmm. Si tu viens à l'église parce qu'une fille te plaît bien, c'est pas pour autant que tu t'es converti. Oh, vérité. Si tu as laissé, par exemple, l'islam, hein, et puis tu viens dans une église, ça ne veut pas dire que tu es devenu chrétien. Hmm. Non. Il faut s'assurer d'avoir été vraiment converti. Et puis, voilà, après on va chercher à évangéliser. Quand je lis dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui disait aux apôtres comment parler, comment évangéliser. On a le cas de l'eunuque éthiopien Mhm. dans Actes des apôtres. Yes. Le Saint-Esprit a parlé à Philippe et Philippe s'est levé pour aller prêcher. Hmm. Tu peux pas choisir, ok, on s'en va prêcher aujourd'hui à Bata, on s'en va prêcher au Nouveau Goudron, on s'en va prêcher à Faya. Qui t'a envoyé? C'est fort ça. Tu vas aller prêcher, ils vont te gifler, tu vas dire on me persécute. Non, voilà les réalités. Mm. Et
Moi-même, en tant que jeune, quand je vois des jeunes frères faire certaines choses, je me dis, ils font ça juste parce ils ont vu des gens faire. Hmm, Je suis pas obligé de reproduire. c'est vrai. Moi, je me promène pas pour prêcher. Je fais pas ça. Si Dieu m'a dit de prêcher, je vais me lever pour aller prêcher. Là où Dieu m'utilise, là, je reste là. Parce qu'il estime que ce que je fais, je suis prêt pour ça. Hmm, Et je sais ce que je fais. wow. Voilà. On va pas se lever, inventer des choses et puis créer des stratégies. Donc les stratégies, là, on doit même pas parler de ça. Si on n'a pas des stratégies de prière, des stratégies de sanctification, des stratégies de consécration. Quand la jeune fille rentre chez toi à la maison, tu dis que c'est ta soeur spirituelle. Elle commence à te séduire avec des stratégies. Là, tu n'as pas des stratégies de consécration. Là, tu n'as pas les stratégies, hein. Mais après, tu as les stratégies d'évangélisation. Ah, je vais terminer par là, quoi. Merci, respect, merci. Ok, donc si je veux résumer tout ce que vous avez dit, en fait, les stratégies d'évangélisation, c'est-à-dire le processus de réflexion pour trouver des idées, pour approcher, pour emmener des gens du monde à l'église. Ce processus-là n'est pas vraiment C'est de là. la chair, c'est pas vraiment inspiré de Dieu. Mais que, au contraire, ce qu'on peut vraiment qualifier de stratégie approuvée par Dieu, ce sont pas des stratégies en elles-mêmes. C'est juste le Saint-Esprit qui nous conduit à faire telle ou telle chose et à impacter même directement des personnes. J'ai aussi compris que l'évangélisation, c'est pas un message, un texte qu'on s'en va réciter devant des gens à des carrefours et autres. Mais c'est, si je peux dire, une identité que tu transmets à telle ou à telle personne pour qu'elle puisse te suivre pour suivre Jésus. Voilà. Ouais, Merci en beaucoup. fait, c'est cette histoire de gospel. Ce mot nous fait beaucoup de mal, hein. Par exemple, je connais des frères en Christ qui sont loxés. Ils ont été obligés de dire dans leurs églises que c'est des stratégies d'évangélisation. Camouflage. Moi, j'ai fait maintenant, Pourtant, puis j'ai jamais dit à quelqu'un la que c'est Bible, stratégie d'évangélisation. J'ai fait, ça me plaît. Ça dérange Dieu. Pourquoi je vais me cacher derrière le fait que ce soit une stratégie d'évangélisation? Quand David O'Keefe, il a fait un son qui s'appelle Vinicius. Mhm. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté. et Yes. Ça fait bizarre. Quand il est même venu ici au stade Félix Houphouët-Boigny, ils lui ont posé la question, en tant que jeune chrétien, pourquoi un son qui s'intitule Vinicius? Il a dit quoi de mauvais dans le son? Mais Oki est obligé de, vous savez, on est jeune. Il est obligé de La tourner un peu, diplomatie. voilà, la diplomatie spirituelle. Pour ne pas se créer des problèmes, parce qu'on connaît les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, quoi. Donc, c'est ça. Amen. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup ont déjà été édifiés par tout ce que vous avez dit. Et j'aimerais qu'on explore un cas. Parce qu'il n'y a pas que des questions sur notre plateforme. Il y a aussi quelqu'un qui a posé son cas. Hum. C'est une jeune demoiselle, s'appelle Océane. Voici ce qu'elle nous dit. Je suis une fille du nom de Océane. J'ai grandi dans une famille chrétienne qui accorde un peu d'importance à la religion, rien de plus. J'ai mon père spirituel qui m'a aidé depuis des années dans ma marche avec Dieu, au travers d'une communauté dans laquelle je suis moi-même très actif. Cependant, suivant le cours normal de ma vie, je suis tombée amoureuse d'un homme qui est aussi un serviteur de Dieu et qui, je dirais, est beaucoup plus grand spirituellement que mon père spirituel. Mon père spirituel n'est pas au courant de cette relation amoureuse et il m'a dit avant ça que je ne dois pas être en couple pendant un certain temps. Mais je n'ai pas tenu compte de son avertissement, de sa restriction et voici que je suis éperdument amoureuse et en couple avec le serviteur de Dieu dont je vous ai parlé. Dans une relation qui correspond à mes rêves, mon homme semble ne pas aimer mon père spirituel. Déjà, dès que je lui parle de ce dernier, pour des raisons personnelles ou en matière de spiritualité, il a l'air assez réticent sur la chose. Mon père spirituel dit que j'ai désobéi. En tout cas, il dira certainement que j'ai désobéi cruellement en me mettant en couple, de surcroît sans l'informer. Mais ce qui me fatigue, c'est le fait que mon homme est, de par ce que je vois, beaucoup plus proche de Dieu. Waouh. Et de loin, très au-dessus de mon père spirituel. Quant aux choses du sacerdoce, il se moque beaucoup de moi. Il se moque beaucoup de moi quand je parle de mon père spirituel sans pour autant me dire quoi que ce soit de direct. Et ça me fatigue beaucoup. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je dois quitter mon homme pour honorer mon père spirituel ou est-ce que je dois rester avec mon homme et quitter mon père spirituel? Je ne sais pas comment m'y prendre et j'aimerais vraiment trouver une solution, voire une troisième alternative. S'il vous plaît, aidez-moi. Waouh, 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 Une waouh. affaire d'amour, hein. c'est d'amour. Toujours l'amour. Euh, je peux commencer par... Vas-y, Bon, fais d'abord, ta je vais place. faire un récapitulatif. Mhm. Si je comprends bien, on a affaire ici à... Elle s'appelle comme déjà Océane. Océane, Océane dit qu'elle est dans une communauté depuis longtemps, avec son père spirituel qui lui interdit d'être en couple. mhm. Et puis, elle a rencontré un serviteur de Dieu qui lui, en tout cas de par ce qu'elle voit, est beaucoup proche du Seigneur, c'est ça. Et D'après elle, ce serviteur de Dieu est plus proche même de Dieu que son père spirituel. d'accord, donc là, c'est quoi?
elle doit laisser son copain, C'est son justement, père spirituel. c'est Ah, justement c'est un la problème. question, c'est justement ça. Hmm. Ok, ok. Déjà, pour répondre, pour traiter un cas pareil, il faut se mettre dans toutes les postures possibles. Dans la posture du père spirituel, pour analyser les choses. Dans la posture de Océane elle-même. Et dans la posture de son copain, ou je dirais son homme, le serviteur de Dieu X. Si je me mets dans la posture du père spirituel, un père spirituel qui interdit à ses enfants spirituels d'être en couple, le fait pour une raison. Il ne va pas interdire à ses enfants spirituels d'être en couple éternellement. En tant qu'un père spirituel, sans cela le mal même de ceux qui prétendent être père spirituel. En tant qu'un père spirituel, si tu interdis à ta fille spirituelle d'être en couple et qu'elle a peut-être 24 ans, 25 ans, 26 ans, tu lui dis c'est pas encore le moment et que un jour tu lui dis ok tu peux te mettre en couple et qu'elle trouve que voilà elle a un peu de mal à trouver un homme pour se caser, tu es responsable de son célibat. Devant Dieu, tu es responsable de son célibat. Waouh. Je dis à beaucoup de filles, vos pères spirituels ne vont pas vous marier. Hum, Ils vont pas vous marier. En fait. hum. Donc, qu'elle pose la question à son père spirituel, pourquoi est-ce qu'il a donné cette instruction? Il y a toujours un pourquoi. Et s'il est vraiment son père spirituel, il doit être en alignement avec la pensée de Dieu par rapport à la vie de Océane elle-même. Hum. Imagine l'homme en question avec qui elle est. C'est l'homme que Dieu a prévu pour elle. Oh. Elle est en train de rater sa destinée Hum, à cause d'une instruction de son père spirituel. hum. Déjà, méfiez-vous des pères spirituels. Je le dis parce que moi-même, j'en suis un père spirituel. Avance. Et je parle avec des pères spirituels. Il y a des pères spirituels qui prennent juste plaisir à voir des filles autour d'eux. Aujourd'hui, il est en couple avec sa fille ici. Après, il est en couple avec sa fille ici. Après, il est en couple avec sa fille ici, avec sa fille ici. Et Hum. c'est ceux-là que j'appelle des loups. Donc, il est un peu jaloux, à vrai dire. C'est ça. C'est la jalousie. Oh. Non, Oh. ça fait combien de temps que tu la connais? Elle dit c'est depuis longtemps qu'elle est dans la Oh. communauté. Donc, depuis longtemps, elle ne doit pas se mettre en couple. Et si ses parents apprennent ça? Scandale. Dans la vie, on n'a pas que le père spirituel. Ah, ça c'est Et quelque son papa biologique. Hum. Bon, imagine dans un cas où elle s'en va présenter le mec à son papa et puis son papa dit ah j'aime bien ce garçon, il a la tête sur les épaules, il craint Dieu. Et puis son père spirituel dit je t'ai dit faut pas te mettre en couple. Hum. Il y a un conflit. Là. Ah, il y a un conflit de paternité. Effectivement. Le biologique contre le spirituel. Hum. On écoute qui? Ah, question pour Si un le champion. spirituel est vraiment spirituel, il va aller s'asseoir avec son papa pour causer. Donc ça c'est mon analyse vue du père spirituel. Mhm. Maintenant, Océane elle-même. Mhm. Vous savez, les femmes, quand elles sont amoureuses, elles n'entendent plus. Une femme Ah. peut régner Dieu parce qu'elle aime un garçon. Hum. Dans la Bible, on a David, dit que David est tombé avec Bethsabée. Vous connaissez l'histoire. Yes. David a volé la femme de son général Uri qui était en guerre et puis il a fait tuer Uri. Mhm. Pourquoi Bethsabée n'a pas dit à David, Dieu n'aime pas ça. C'est interdit par la loi. Elle aimait la royauté. C'est dangereux ça. Donc, parfois aussi, les filles, elles perdent la tête quand elles tombent amoureuses. Hum. Excusez-moi de le dire, mais c'est une vérité. Oh. Je parle par expérience. Souvent, si toi, l'homme, tu n'es pas stable dans la tête, tu n'es pas mature, tu ne fais pas passer la raison au-dessus des émotions, tu vas tomber dans le piège. Hum. Peut-être qu'elle a eu à faire quelque chose et puis son père spirituel lui a donné cette instruction. Elle n'a pas dit pour autant. Oh. Ah, c'est vrai. Peut-être qu'elle est tombée dans la fornication avec un frère de la communauté et puis lui ont donné cette instruction. Hum. Donc ton père spirituel t'a interdit ça. Il t'a interdit ça pourquoi? Hum. Et moi aussi, j'aime un homme. Ok, je vais le présenter à mon père spirituel. Je parle de lui à mon père spirituel. Je dis, ok, daddy, tu es mon père spirituel, tu me suis et tout ça. Lui aussi, il est serviteur de Dieu, il ne peut pas se contredire. Il me dit que je suis apte à être en couple. Toi, tu me dis le contraire. Daddy, il y a problème. Il faut Hum. bien m'expliquer les choses. Et je comprends Océane, elle est amoureuse et à sa part, j'allais pas faire autrement. Hum. Parce qu'il y a des garçons qu'on ne trouve pas deux fois dans la vie. Waouh, Oui, c'est ça, faux ça, ça. ça, c'est clair. C'est faux ça. Maintenant, dans l'angle du serviteur de Dieu en question, Hum. vous savez, sans vouloir offenser les pères, supposons qu'un homme de Dieu très très connu, ici en Côte d'Ivoire, supposons qu'on retourne un peu dans son passé, dans sa jeunesse. Et je vais prendre le cas du pasteur Marcelo Tounassi, qu'on connaît tous. Mhm. Il vient, il te rencontre, toi, peut-être il a 28 ans, 30 ans, je sais pas, il te rencontre, toi, la jeune fille. Tu sais que lui, il est proche du Seigneur. Tu es chrétien toi-même, tu as l'esprit de discernement. Tu sais qu'il aime Dieu. Tu sais qu'avec lui, tu peux encore te construire. Parce que la communauté dans laquelle elle est avec son père spirituel, c'est quoi l'objectif? Hum. C'est de peaufiner sa marche avec Dieu. Clair. Mais c'est la même chose avec son mec. Hum. En quoi est-ce que c'est différent? C'est un peu comme si tu changes de salle de coup de renfort. Hum. C'est un peu un transfert d'autorité. Un transfert d'autorité, c'est tout. Waouh. C'est comme quand on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Hum. Et ils feront une seule chair. Waouh. L'homme, il quitte son père Hum. et sa mère, il vient s'attacher à sa femme. Hum. Quand il vient s'attacher à sa femme, il prend sa femme et ils sauront faire une seule chair Mhm. dans la maison de l'homme. Oh. Mais la femme, qu'est-ce qui se passe à son niveau? L'homme, il quitte sous l'autorité pour devenir lui-même l'autorité. La Hum. femme, elle quitte sous l'autorité de son père et de sa mère pour devenir
soumise à Hmm. l'autorité d'un autre homme. Yes. Donc la femme, en fait, elle change juste d'autorité. Hmm. L'homme, il devient une autorité de par les liaisons amoureuses. Donc, elle va quitter sous l'autorité de son père spirituel, hein, qui estime que voilà, elle doit pas être en couple, pour passer sous l'autorité d'un autre qui lui aussi est serviteur de Dieu. Hmm. Parce que si son, ok, peut-être parce qu'elle dit serviteur de Dieu, supposons que c'était le fils d'un ministre. Hmm. Je pense pas que le père spirituel même allait mettre une interdiction. Ouais. Ouais, Vraiment intéressé sérieux, je maintenant. pense pas, parce qu'il a dit, ah, si ma fille est positionnée là, c'est nous tous, ça c'est un réseau, ça c'est une Hmm. relation stratégique. Ce sont des plaisantés. C'est typiquement la jalousie, en fait. Oui, c'est la jalousie. Quand on analyse, c'est la jalousie. Beaucoup Hmm. d'interdictions au niveau des fils spirituels dans les communautés aujourd'hui, c'est de la jalousie. Wow. C'est C'est de la fort. jalousie. Et si tu fouilles bien le père spirituel là, peut-être qu'il aime un peu la fille. Oh! Ah, C'est dangereux, ça. parce que moi, j'ai pareille situation que j'ai déjà connue dans le père spirituel. Il a tenté de draguer la fille en question qui me racontait le même genre de problème. Hey! Oui, et je lui ai dit, bon, ça on pouvait deviner. Hmm. C'était évident. Un homme, soyons sérieux. Toi, tu fais quel ministère, puis tu es entouré de femmes, entouré de femmes. Ce genre de serviteurs de Dieu sont tous entourés de femmes. Oh! Jésus, il était entouré de qui? Jésus. Ça tire à balles Des réelles. apôtres, ce sont des femmes. Des apôtresses. Ah, le monde n'existe pas. Ah, Et dans le cas du serviteur de Dieu, moi, à sa place, ça va m'énerver. Je vais dire à la fille, il faut faire un choix. hmm. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu gâtent la destinée conjugale des filles qui sont dans leurs églises. Avec les soi-disant instructions prophétiques. Dieu m'a dit, faut pas te mettre en couple. Faut en couple. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Pourquoi Dieu m'a dit de ne pas être en couple? Maxel, soyons sérieux. Si toi-même tu sors avec une fille, et que voulez-vous vous au restaurant, elle dit, mon père spirituel dit, faut pas que je vais partir au restaurant. Hmm. Ça va te plaire. Moi, tu me dis ça, on va trouver le père spirituel là-bas. Tu vas faire un choix, on va trouver le père spirituel là-bas. Sois sérieux. C'est un peu comme le révérend Wilfried Zawi qui disait dans une vidéo, j'avais vu, je suis tombé sur un extrait. Il a dit, lui dans son église là, si ton mari dit, faut pas que tu vas avec son église, tu viens pas. Il va te chasser. Parce que avant, lui le pasteur, ton autorité c'est l'homme avec qui tu es. Hmm. Si une fille n'est pas capable de plus obéir à l'homme avec qui elle est, que son père spirituel, ça c'est de l'idolâtrie même. Hmm. Ça c'est démoniaque. Wow. C'est pas ton père spirituel qui va faire ta dot. Hmm. Voilà. Vérité. Donc, c'était l'homme de Dieu en question, ça allait m'énerver. J'allais me dire, ok, je sais que je ne suis pas fake. Je ne suis pas faux. J'aime la fille. Elle appartient à une communauté, voilà. Bon, peut-être on va essayer de voir le père spirituel, mais si déjà le père spirituel est contre, parce que possiblement il me connaît sur les réseaux sociaux, mieux de pas aller. Que la fille fasse son choix, quoi. Voilà, soit elle reste avec sa communauté, ou bien, voilà. Il va se dire, comme elle va se mettre en couple, elle va arrêter de le voir, elle va arrêter de travailler. Vous voyez, ce sont des analyses bidons. Et ce que moi je vais lui conseiller, quel est son père spirituel? Dans le cas de Océane, quel est son père spirituel? Je ne sais pas si la question vient de Facebook, de TikTok, mais écrivez. Quel entre en contact avec moi? On va aller voir son père spirituel. Parce que son père spirituel même là, il est amoureux d'elle. Oh! Vous allez voir, le podcast est témoin. Il va pas dire le contraire. Oh! On va demander s'il a déjà dragué là, ça va sortir. C'est Hmm. évident. Ça, c'est pas la spiritualité, c'est psychologique. Hmm. On regarde, on sait. Ou bien. Effectivement. Donc elle laisse, et puis elle peut prier aussi, hein, demander le discernement au Seigneur. Voilà. Et puis si c'est un peu trop difficile, qu'ils s'asseyent tous et puis qu'ils parlent. Le père spirituel, son homme qui est un homme de Dieu, et puis elle-même, et puis la Bible au milieu. Toujours à Et puis la parole. Bible au milieu. Et autre question, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment son père spirituel? Oh! Comment ça? Quand une jeune fille aujourd'hui intègre une cellule de prière, une communauté à l'université, le leader qu'elle appelle mon père spirituel, hein, les fameux dadis. Ok. Hey! Au bout de 5 ans, voilà, elle se lève. Après, elle s'en va dans une autre communauté et tout ça. Elle change de père spirituel. Qu'est-ce qui prouve que c'est son père spirituel? On a un seul père spirituel, on a quoi avec la Bible? Paul dit, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Car un seul est votre père. Et Hmm. Paul s'adressait aux Corinthiens. Hmm. Il dit, je suis votre père spirituel. Je suis votre père. C'est moi qui vous ai engendré. Il dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, Christ a bâti. C'est Mais tout. dans ce cas, à quel moment est-ce qu'on parle vraiment de paternité spirituelle? Ça, c'est une question, c'est toute une autre thématique, hein. Si elle a duré avec un jeune serviteur de Dieu qui prêche, peut-être qu'il y a une affinité qui les lie. Ok, il y a un parcours qui les lie. Mais c'est pas pour autant son père spirituel. Je vais prendre un exemple simple. Hmm. Quand on est né, on a vécu chez nos parents pour certains. Yes. Moi, comme ça, j'étais à la maison. Mhm. Et au bout d'un moment, j'ai eu mon BPC. Je suis chez une tutrice. Et là-bas, il y a un monsieur, le mari de ma tutrice, que je dois appeler aussi papa. Je vais pas l'appeler monsieur le tuteur. Non. Voilà. Donc, il est devenu mon papa dans la maison. La tutrice est devenue ma maman. Mais c'est pas mes parents. Je sais pas si vous comprenez. C'est Yes. pas mes parents. J'ai qu'un seul papa. J'ai une seule maman. Hmm. Si après j'appelle une maman, c'est circonstanciel. Hmm. Je trouve en elle une mère. Ou bien je trouve dans l'homme un père. Mais ça fait pas de lui mon père spirituel. C'est des affinités communautaires. Peut-être qu'elle est plus spirituelle que son père spirituel. Oh! Et beaucoup aujourd'hui, ils Voilà, appellent père ça. spirituel
quelqu'un même à qui ils peuvent imposer les mains. On dit père spirituel. Ce qui vous lie, c'est quoi? C'est le spirituel. Quelqu'un qui est là, tu es dans sa communauté, tu es comme une militante politique. Il s'en fout de ta vie de consécration, de ta vie de sanctification. Tout ça, ça l'intéresse pas. Payer ta cotisation. Est-ce que tu as soldé ça? Il t'a dit, faut pas être en couple, non? C'est quoi qui nous lie? C'est la communauté ou c'est le spirituel? Donc, elle vérifie tout ça. Ok. Je pense que c'est un loup qui est derrière elle. Oh. Et Dieu veut la bénir avec un homme de Dieu sérieux. Ah. Mais elle est un peu mal parce que, vous savez, c'est les femmes, hein, c'est les sentiments, c'est les C'est émotions. clair. Elle va laisser ses soeurs spirituelles et puis voilà. À sa place, il y a longtemps que j'avais bougé. Ok. Alors, Océane, j'espère que tu as bien compris tout ce qui a été dit ici. Mais bon, j'aimerais laisser quand même la parole aux hommes de Dieu, Dokeni et Hassan, pour voir s'ils Mais n'ont il pas faut quelque que, chose à que je ajouter. prononce parce que C'est clair. un qui est à Korogo, l'autre qui est à Mans. L'université de Mans, là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah, c'est clair. Ouais, d'après ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de cellules de prière, de communauté. Ah, vraiment. Hein. Et là-bas, où vous voyez, il y a les internats, ils sont tous ensemble. Donc, c'est des trucs qui fatiguent. Donc, je pense qu'ils ont plus d'expérience. Ah, c'est clair. Voilà. Et lui aussi qui est diplômé, avant même d'être à Korogo, il est resté à Mans, il a vu un peu. Il a servi Dieu là-bas, il sait comment ça se passe. Ou à Abidjan ici, bon, Abidjan, vous savez, c'est Abidjan, hein. Mais à l'intérieur aussi, il y a d'autres réalités dans le ministère. Voilà. Donc, Eh bien, je veux dire que le père a pratiquement tout dit. Parce que je me suis laissé emporter par son enseignement. Mais une réalité, c'est que derrière cette histoire de paix spirituelle et autres, il y a, comme il a dit, des vautours, des loups, bloquent la destinée des jeunes filles là. Donc, Océane, c'est mieux qu'elle laisse. Si mon père a dit. C'est ça. Océane, écoute-moi bien. Hein? Je sais pas quand tu vas regarder la vidéo, mais écoute-moi bien. Quand Dieu veut bénir une femme, il bénit une femme par le mariage. Avance, elle. Quand Dieu veut bénir un homme, il le bénit par le travail. C'est pourquoi la chose la plus attaquée dans la vie des hommes, c'est le travail. La chose la plus attaquée dans la vie des femmes, c'est le mariage. Oh, vérité. Il faut faire très attention. Peut-être que tu as une phase de ta vie où Dieu veut te bénir, et puis tu es en train de jouer dans les histoires de communauté. Faut faire très attention. Il y a des choses qui n'arrivent pas deux fois dans la destinée. Ouais, il faut savoir vraiment lire les temps. Il y a des choses qui n'arrivent pas deux fois. Même vous connaissez, j'ai des enfants spirituels qui sont des adultes. Des papas, des mamans, parfois on traite des cas ensemble. Yes. Quand les mamans te parlent de leur passé, de leur jeunesse, c'est des regrets, des regrets. C'est facile pour les femmes de regretter un mariage. On se marie pas avec quelqu'un parce qu'il est bien. Non. Dieu n'est pas bien. Oh, C'est pas écrit dans la Bible que Dieu est bien. Dieu est bon. C'est dangereux ça. Voilà, on se marie pas avec quelqu'un qui est bien. On se marie avec quelqu'un qui est compatible à notre destinée, effectivement. On se marie pas avec quelqu'un qui est bien. Wow. Regardez la première femme qui a existé, elle s'appelait Ève. Dieu forme Ève de la poussière de la terre, il emmène Ève. Adam dit, ok, ça c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Dieu a créé Ève pourquoi? Il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, le rôle d'Ève, c'était d'aider Adam dans son travail. Mais pendant que Adam était en train de travailler, Ève était en train d'admirer les arbres. Et c'est comme ça que tout a commencé. Elle n'était pas à son poste. Elle n'était pas à son poste. Elle faisait pas son travail. Oh. Mais Ève, par exemple, Ève, c'est pas Déborah. Ève, c'est pas Ruth. Ève, c'est pas Esther. C'est pas la Esther de la Bible. Ève, c'est pas Marie. Ève, c'est pas Élisabeth. Ce sont des femmes, oui, mais c'est différentes destinées. Imagine-toi, ton mari, c'est Moïse. Tu te maries avec un serviteur de Dieu qui n'aura jamais le temps. C'est clair. Imaginez la femme de Moïse. C'est fort dans la Bible. Moïse faisait 40 jours, 40 nuits à la montagne. Il descend. Il brise le veau d'or. Il se fâche. Il remonte encore. On trouve un jour. Imagine tu es sa femme. Donc, voyez-vous, il y a des types d'hommes, il y a des types de destinées. Choisir le type d'homme qu'on va épouser, c'est choisir le type de destinée qu'on va avoir. Une femme. Ah, mais là, faut se connaître soi-même. Et toi, Dieu a permis que tu naisses dans une communauté, toi, Océane. Tu rencontres un serviteur de Dieu qui t'aime. Et tu sais qu'il est sérieux. Mais c'est une opportunité. Parce que Dieu a voulu t'apprendre ce qu'on appelle le ministère au travers de ta petite communauté. Et maintenant, c'est le temps pour toi de passer à autre chose. Et tu veux rester dans les plaisanteries. Ton père spirituel va se marier. Oh. Va se marier. Wow. Donc voilà, je vais pas monopoliser la parole, c'est juste pour enchérir. Ok. Ah. Laisse-moi Hassan. Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à ajouter à ça. Tous les hommes ont été abordés. L'homme du père spirituel, de la fille et de l'homme de Dieu. Donc, je ne veux pas ajouter quelque chose car tout a été dit. Je vois. Amen. Alors, avant qu'on puisse conclure cette émission, j'aimerais que notre leader, El Réfé, nous donne un mot de fin. Mot. Ok, C'est bon. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre aux quelques questions. Merci à vous. Déjà, faut dire que les responsables Franck et Hassan sont sur Abidjan pour quelques jours, voire quelques semaines. Voilà.
parce qu'ils vont fêter la Tabaski avec nous et aussi la Pentecôte. Donc dimanche on sera chrétien et puis mercredi on sera musulman. Voilà, parce que même ils sont musulmans de base, oui. Et j'aimerais les honorer parce qu'ils font un grand travail. À Korogo et à Mans, ils réunissent des jeunes, ils créent des mouvements, ils prêchent l'évangile comme il se doit. Et pour moi, c'est un honneur de voir des jeunes gens comme ça. Ils sont très brillants aussi intellectuellement. Voilà, l'un qui a même fait le lycée scientifique. Wow. Et voilà, c'est des gens qui comprennent vraiment le Seigneur comme il faut. Wow. Et j'aime le dire, nous ne sommes pas des jeunes chrétiens, nous sommes des chrétiens jeunes. Et nous ne sommes pas des jeunes serviteurs, nous sommes des serviteurs jeunes. Parce que pour moi, la notion de jeune, ça dérange un peu. Vous savez, moi je suis jeune, mais je ne suis pas jeune dans ma tête. Parce que l'apparence présente et puis à la révélation du Seigneur. C'est fort. Et mon père spirituel me fait suffisamment confiance, en tant que le Benjamin même, me fait suffisamment confiance, me confier des choses assez lourdes. Et j'apprécie de voir des jeunes gens comme ça être dévoués pour Christ. Christ, c'est une réalité. Christ, c'est la vie. Christ, c'est le salut. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore Christ à accepter Christ. Vous savez, ça n'est pas un slogan. Non, moi, je n'aime pas les slogans. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Non, faut prendre la vie de Jésus. C'est mon conseil. C'est faux, ça. C'est faux. Faut prendre la vie de Jésus lui-même. Et quand on prend la vie de Jésus, il y a un changement. Dans mon cas, pour mon petit témoignage, depuis que j'ai obtenu le bac, j'étais un jeune chrétien comme tout le monde, jeune chrétien des cellules de prière. Parfois même, il y avait une éducatrice qui se cachait pour nous écouter. Et je me rappelle, je finissais de prêcher là. Mon fils, il me donnait 500 000 francs, il dit, faut boire de l'eau, tu as trop parlé, ta voix est partie. Et je voyais déjà des manifestations du Saint-Esprit. Des guérisons, des délivrances et tout ça, des jeunes qui abandonnaient la masturbation, la pornographie et toutes ces choses. Tu penses que tu es libre quand tu vis dans ces choses, jusqu'à ce que tu essaies de t'en sortir. Donc, ils étaient dans tout ça, on a fait tout ça. J'ai commencé à connaître des difficultés en famille. Ici, moi, j'étais errant ça et là, n'ayant pas de position dans la société. J'ai été livré à moi-même jusqu'à finir l'université, obtenir mon diplôme. Ça ne m'a pas empêché de continuer à marcher avec le Seigneur. Je suis resté attaché au Seigneur, pas pour l'argent. Vous connaissez vous-même si c'était l'argent, pas pour la reconnaissance. Mais je suis resté attaché au Seigneur et j'ai vu la manifestation et la preuve de l'évangile dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais je suis fier du niveau de vie que j'ai. Je suis fier de ma vie actuellement. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Parce que j'ai compris qu'il faut mettre sa confiance en Dieu et puis Dieu se charge. Une fois que tu obéis à Dieu dans ta destinée et que tu vis pour Dieu, Dieu te donne la provision de ta vision. Amen. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu a appelé les Israélites à traverser le désert pour aller à Canaan, c'est Dieu qui a nourri les Israélites dans le désert. C'est Dieu qui a protégé les Israélites dans le désert. Tout ce que Dieu demandait aux Israélites, aux Hébreux, c'était juste l'obéissance et le respect de ses commandements. C'était tout. Et dans une génération pareille, j'encourage tous les jeunes qui marchent avec Dieu à rester attachés à l'obéissance, à obéir au Seigneur. Si c'est difficile, vous avez plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui. Vous avez Jacques Amessan, vous avez le pasteur Mohamed Sanogo, vous avez les Mathias Marie qui parlent souvent aux jeunes, à la jeunesse. Vous pouvez les écouter, vous pouvez vous ressourcer spirituellement et puis essayer de ranger les choses. Et moi, je vous promets que si vous rangez votre vie, vous commencez par vous défaire du péché, les choses iront de gloire en gloire. C'est palpable, Dieu il est tangible et je peux vous le prouver. Amen, amen. Donc voilà ce que je voulais dire, ce que je pouvais dire. Et voilà, que Dieu nous bénisse. Et vive la génération Daniel. Yes. Voilà. Amen. Yes. Merci à vous d'avoir répondu présent pour répondre aux questions de nos followers. Merci à vous, Réfé. Merci à vous, Dokeni Funk. Merci à vous, Hassan Adengra. Merci à vous de nous avoir suivis et on espère que Océane a bien compris tout ce qui a été dit ici. Alors, on se retrouve sans doute pour une prochaine émission. Alors, à bientôt.